Bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans notre programme Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et notre mot que nous finissons cette semaine, c'est la peur. La peur, la terreur, la frayeur, tous ces termes-là que nous utilisons, qui cherchent à empoisonner, à emprisonner même notre vie, comme nous l'avons compris toute la semaine. Nous ne voulons plus. Nous refusons la peur. Je sais que toi qui as suivi déjà toute la semaine, tu as compris que tu ne dois pas accepter ces sentiments prendre place dans ta vie, sauf si tu mets de bonnes actions. Dieu des armées, nous te bénissons, nous te confions encore ces instants. Nous voulons que toi seul puisses nous accompagner dans cette marche, dans ce monde où nous sommes, Père de gloire, envahis de tout type de situations. C'est qu'avec toi que nous pourrons vaincre et vivre heureux. Assiste-nous. Amen. Donc nous sommes sur la peur. J'ai dit hier que la peur, il faut bannir cela. Et l'option qui nous permet de vaincre la peur, c'est de se confier quoi? En l'Éternel. Parce que lui, il nous protège. Dieu est le refuge de la peur. Quand tu sens la peur envahir ta vie, quand tu sens la peur prendre place, prendre contrôle de ton âme, vous savez, il y a des fois des peurs, tu ressens ça de ton intérieur. Tu sens comme s'il y a, il y a quelque chose qui prend place, qui domine. Au lieu que Dieu puisse prendre place, au lieu que le Saint-Esprit puisse dominer, il y a la peur qui a dominé dans ta vie. Il y a la peur qui a pris contrôle de tes pensées. Il y a la peur qui a pris possession de ton être. Tu es conduit par la peur. Tu es stressé. Mais tu es même dans ta maison. Ta maison est supposée être un lieu sécurisé. Tu es même dans ta chambre. Ta chambre, c'est l'endroit où tu dois te sentir en sécurité. Mais remarque que même dans ta chambre, tu as peur. Même tu es entouré de ta famille, tu as peur. Tu es entouré de tes enfants, tu as peur. Tu es dans un endroit où c'est protégé. Toi, tu as toujours peur. Parce que, bien aimé, la peur a pris possession. C'est ce que le diable aime faire. C'est ce que le diable veut faire. Quand tu commences à sentir déjà la peur dominer, va te réfugier au bon endroit. La personne, le refuge, la cachette que personne ne peut te voir, que la peur ne peut pas arriver. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 56. Nous lisons le verset 4. Quand je suis dans la crainte, je viens dire à une personne dont la peur est rentrée, c'est pas grave, laisse-lui faire son entrée, mais ce n'est que pour quelques minutes. Je te rassure, ce n'est que pour quelques minutes, crois-moi. Après cette parole puissante, elle ne pourra plus prendre possession, elle ne pourra même plus demeurer. La Bible déclare, Psaume 56 au verset 4. Quand je suis dans la crainte, quand je me sens dans l'angoisse, quand je me sens dans la frayeur, quand je me sens dans la terreur, je me confie en toi. Le seul confident, la seule personne qui peut te faire sortir de la peur, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut te faire sortir de la peur. Ils étaient dans cette barque-là. Alors que le vent soufflait, alors que la barque secouait, ils ont remarqué, le maître veut que nous puissions prendre cette attitude. Jésus veut que nous puissions nous comporter comme lui. Si nous sommes de Dieu, nous devons nous comporter comme notre Seigneur. Bien aimé, ça soufflait fort. Imagine en plein mer, au milieu de l'océan. Regarde comment il y a ni droite ni gauche. Tu ne vois rien. Et il y a cette barque qui soufflait. Il y a le vent
vent qui les emmenait, le vent qui allait ça et là, ça allait gauche, droite. C'est ce qui t'emmène aujourd'hui. Les vents sont les problèmes qui soufflent dans ta vie, qui te font terroriser là. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Tu te dis, mais non, j'ai même plus envie de me réveiller. Vous savez, il y a d'autres gens qui se cachent dans le sommeil. Pour fuir les situations compliquées, ils vont se réfugier dans le sommeil. Mais Jésus ne s'était pas réfugié. Il se reposait parce qu'il ne connaît pas la peur. Il ne craint point. Il ne craint point. Et c'est ce que j'aimerais que toi et moi, nous puissions atteindre ces niveaux. Bien que vents et marées, bien que la tempête souffle, bien que les situations semblent compliquées, bien que la maladie puisse prendre le stade je ne sais pas comment, toi ne crains point. Jésus les a dit, pourquoi vous avez peur? Les hommes de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Réfugions-nous à la bonne personne et au bon endroit. C'est auprès de notre Maître, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La peur, maintenant, comment vaincre la peur? Oui, pasteur, tu nous as parlé toute la semaine de la peur, mais comment est-ce que nous allons arriver à vaincre la peur de nos vies, la frayeur de nos vies? Comment? Moi, je n'ai pas la solution. Je te dis tout de suite. Mais Jésus a la solution. Notre Jésus a la solution de vaincre quoi? La peur. Il a la bonne même solution, je dirais. Et la bonne solution, nous l'avons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 au verset 18. La Bible déclare: il n'y a pas de peur dans l'amour. Oh, j'aime trop la parole de Dieu. Ça me comble. Je suis dans la joie quand je lis de tels versets qui me réconfortent. La Bible dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. La peur est comme une punition que l'ennemi te donne pour que tu restes sous la servitude, pour que tu restes sous son contrôle. Il te punit par la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Je répète ces versets formidables. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Alors que l'amour parfait, c'est Jésus. L'amour parfait, j'en connais pas deux. Ce n'est que Jésus. C'est que quand tu es en Christ, quand tu es avec Jésus, tu ne connaîtras pas la peur. La peur ne pourra pas franchir ta maison. La peur ne pourra pas franchir tes business. Tu ne tomberas pas. Tu ne souilleras pas. Tu ne succomberas pas. Tant que tu as l'amour. Et l'amour, c'est Jésus. Au contraire, l'amour chasse la peur. Jésus seul est capable de détruire la peur. Jésus seul est capable de finir la peur, de les déstabiliser. Seul lui. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Dans cet amour, nous ne devons pas impliquer la peur. C'est pourquoi, dès le début, je n'ai pas arrêté de te dire, tu dois bannir la peur pour vivre l'amour parfait avec Christ, pour vivre l'amour inconditionnel, l'amour incontournable, l'amour agréable, l'amour qui nous comble avec le Maître. Nous devons enlever la peur. Et quand on enlève la peur par la force de l'amour, nous devons les remplacer par la foi. Tu dois remplacer ta peur par la foi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7, la Bible déclare: car nous marchons par la foi et non par la vue. Notre marche avec l'amour, notre marche avec Jésus, c'est par la foi. C'est pas parce que tu vois. Ce que tu vois peut te faire tomber dans la peur. Ce que tu vois va te mettre dans la terreur. Ce que tu vois va te mettre en prison de la peur pour te dire que tu ne vas pas arriver. Oh, je m'arrête là parce que nous sommes arrivés à la fin. Mais j'aimerais déclarer des choses. J'aimerais déclarer
à ton égard. J'aimerais déclarer pour ta vie. J'aimerais que ta vie ne connaisse plus la peur. La prison de la peur. Je brise cela par le nom de Jésus. Je brise toute prison que tu as été mise, que tu as été enchaîné par la peur, la prison de l'échec, la prison de la maladie, la prison de la pauvreté, la prison de ne pas arriver. Je détruis cela à l'heure à laquelle tu vas suivre cela par le nom de Jésus. Quel que soit tout, Seigneur, j'ai compris que rien ne pourra m'effrayer. Rien ne pourra encore, Seigneur, contrôler ma vie. Rien ne pourra me faire peur parce que j'ai un Dieu qui me dit que dans la crainte, confie-toi en l'Éternel. Qu'il en soit ton partage. Dans le nom puissant, glorieux, extraordinaire de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous comble dans nos maisons, vis dans la liberté. N'oublie pas, ne crains pas. Nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, évidemment, afin que tous vos amis, tout votre entourage puisse aussi recevoir cette émission en temps et en heure. Et si tu as aussi un mot qui te monte à l'esprit, que tu aimerais qu'on puisse partager, écris-nous. Nous serons dans la joie de pouvoir l'explorer ensemble. Un très bon week-end à tous.